Tu as entendu ça? Tu vois ce que je vois? Le renard rusé se marie avec le joueur de cricket à 2 francs. Est-ce réellement par amour ou ont-ils un accord? Je suis sûr que ce n'est pas de l'amour. Ils ont dû conclure un marché. Mais je ne suis pas sûr de qui d'entre eux a fait le premier pas. Est-ce que c'est Monisha ou alors Karan qui a parlé? J'ai un pressentiment que Karan l'a supplié. Il a sûrement voulu son aide pour pouvoir libérer Rishab. Et en retour, il doit l'épouser. Ou alors, il est possible que cette renarde rusée soit attirée par la richesse et la fortune de Karan. Mais quoi qu'il en soit, il ne devrait pas se marier. Parce que s'il se marie, elle deviendra donc sa partenaire et écoutera absolument tout ce que son mari dit. Elle va sûrement lui révéler mon nom et lui dire que je suis le véritable cerveau. Elle sera millionnaire après être devenue leur belle-fille, et moi je deviendrai un pauvre après tous mes efforts. Tais-toi! Toi, tais-toi! Pourquoi? Mais comment est-ce que Karen peut-il faire ça à sa propre famille? Mon Dieu! Son frère est en prison. Et il dit qu'il est tombé amoureux. Et ça aussi avec cette fille. Franchement, je ne comprends pas comment... Comment mon propre fils a pu faire ça à sa famille, mon Dieu! Rishab souffre tellement en prison et Karen, qui est son frère, par contre, fait des plans de mariage. Karen, va-t'en de ma chambre! Je ne veux pas te parler. Je ne veux même pas voir ton visage non plus. Je n'avais jamais imaginé que tu deviendrais tellement égoïste comme ça. Tu ne pensais qu'à toi, Karen. Tu ne penses qu'à ton unique bonheur. Et j'ai trop ton attitude tellement égoïste envers ta famille. Écoutez, ma tante. C'est moi. Prita. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Prita, s'il te plaît, je ne veux pas te parler. Je ne veux pas du tout entendre parler de Karen. Alors s'il te plaît, va-t'en d'ici. Je veux vraiment qu'on me laisse tranquille jusqu'à ce que... Non, je ne peux pas vous laisser seule quand vous êtes comme ça. S'il vous plaît, ouvrez la porte. J'ai vraiment besoin de vous parler. Mais je t'ai dit que je n'ai pas envie de te parler. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Laisse-moi tranquille. Mais non, ma tante. Pour le bien de Rishab, ouvrez la porte. S'il vous plaît, ouvrez la porte pour moi. Ma tante, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Je ne partirai pas d'ici sans vous parler d'abord. Si vous êtes contrarié, alors vous pouvez vous en prendre à moi. Mais pitié, ouvrez la porte. Parce que je... Est-ce que t'as vu ça? Est-ce que tu as vu ce que Karen a fait? Il n'a même pas pensé à la situation actuelle de son grand frère. Rishab adore beaucoup son petit frère Prita. Il a toujours été là pour lui. Qu'est-ce que Karen a fait en retour pour le remercier pour tout ce qu'il a fait? Il a annoncé qu'il va se marier. Et en plus de ça, avec une personne comme Monisha. Et c'est la même fille qu'il a accusée d'avoir essayé de l'agresser. Elle a fait tant de choses pour nous ruiner, nous les Loutras. Et maintenant, j'entends qu'elle veut épouser cette même fille. Mais qu'est-ce qui cloche chez mon fils Prita? Je vais dire, il n'accorde absolument pas d'importance ni de considération à son propre frère ou à sa famille. Il est tellement égoïste qu'il ne pense qu'à sa propre vie. Prita, sincèrement, jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé que mon fils ferait une chose pareille. Détendez-vous. S'il vous plaît, ne pleurez plus. Ce que vous avez fait n'était pas bien non plus. Car vous avez giflé Karan devant toutes ces personnes. Et dis-moi quoi, était-ce mal? Je suis sa mère après tout. Si mon fils fait une erreur, c'est clairement le devoir d'une mère de le punir, Prita. Mais qu'est-ce qu'il a fait après ça? Prita, il m'a insulté. Il a annoncé à tout le monde qu'il allait épouser Monisha dans 5 jours exactement. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Karan a fait une autre erreur, ma tante. Pour couvrir l'erreur de quelqu'un d'autre. Et ce stupide s'attend vraiment à ce que sa mère le soutienne. Vous devez comprendre ça. La raison pour laquelle il a fait ça, c'est parce que Karan pense que ça aidera Rishab à obtenir justice. Et franchement, ma tante, comment pouvez-vous penser que Karan peut être égoïste s'il fait exactement l'opposé de cela? Il fait tout ça pour le bien de sa famille.
Je suis tout à fait d'accord que tu es l'ami de Karan, mais... Cependant, arrête de soutenir quelqu'un qui a tort. Il a fait une énorme erreur. Non. Nous faisons une erreur. En ne lui faisant pas confiance. Ce n'est pas un mariage pour lui. Mais plutôt un sacrifice. Un énorme sacrifice. Il avait parlé à Monisha, ma tante. En d'autres termes, nous pouvons aussi dire qu'il a conclu un accord avec Monisha pour qu'elle témoigne en faveur de Rishab demain, lors de son jugement, pour qu'il soit libéré sous caution. Et pour la remercier, il a promis d'épouser Monisha. Prita, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? C'est Karan qui t'a dit ça? Comment est-ce que tu l'as su? Pas exactement, ma tante. Il ne m'a rien dit du tout. Parce que les gens au grand cœur comme lui font souvent de grands sacrifices par amour et ne le disent à absolument personne. Parce que tout ce qui intéresse les personnes comme lui, c'est ce qui est juste et doit être fait. Il se soucie de ce qui est bon pour sa famille. Il fait énormément pour sa famille. Mais il ne va jamais montrer à qui que ce soit. Parce qu'il ne veut pas que les gens qui connaissent ça aient pitié de lui et essaient de l'empêcher de faire ce qui est le mieux, voyez-vous. Et il préfère faire face à la haine de sa famille plutôt que de les voir souffrir. Parce qu'il les aime énormément. Karan? Karan, arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est bon, tout va bien. Je sais que je vais bien. Il n'y a rien qui peut m'arriver. Est-ce que tu comprends? Rien ne peut m'affecter. Quand je suis en colère, je frappe les murs ou bien les sacs de sable avec ma main. Et c'est les murs qui sont blessés, mais pas moi. Tu comprends? Mais cette fois-ci, tu es également blessé. Même ta propre famille est choquée de ton comportement. Toute ta famille souffre et est blessée émotionnellement suite à ton attitude, Karan. Est-ce que tu as un problème avec moi? Mais oui, bien sûr, puisque tout le monde a un problème avec moi. Mais moi, j'aime Monisha. Et je vais me marier avec elle. Car je l'aime vraiment. Je sais bien que tu es comme ma mère et que tu n'es pas heureux avec ma décision. Mais c'est bon, je m'en fiche. Je ne dois aucune explication à qui que ce soit, de toute façon c'est ma vie personnelle. Je n'ai pas à me justifier, d'accord? Tu peux t'opposer à moi si c'est ce que tu veux, mais je dois épouser Monisha et crois-moi que je vais certainement le faire. Écoute-moi, je suis tombé amoureux d'elle et... Mais tais-toi! Arrête ça! Tais-toi maintenant! Attends, Prita, Aurora. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Respecte tes limites, d'accord? Toi, respecte tes limites, d'accord? Tu mens, Karan. Tu n'es pas amoureux de Monisha. C'est pourquoi je te demande de te taire. Je suis ta meilleure amie. Je te connais très bien, Karan. Je sais que tu mens. Et c'est pourquoi je veux que tu arrêtes. Ce que tu as dit là-bas, ce n'était pas toi. C'était quelqu'un d'autre. Ce n'était pas mon ami. Tu essaies de ruiner mon meilleur ami, Karan, en te comportant comme quelqu'un d'autre. Mon ami ne ferait jamais ça. Je sais très bien ce que tu es. Alors laisse-moi te rappeler. Il est la superstar, Karan. Il est mon meilleur ami, d'accord? Tu dis toujours n'importe quoi, Karan, Lusra. Et tu penses que tu as raison. Tu n'es pas romantique. Par contre, tu flirtes beaucoup. Tu es très égoïste et tellement arrogant. Tu penses que tout le monde est à toi. Tu es loin d'être gentleman. On dirait que tu es un mauvais garçon. On dirait un garçon perdu. Et c'est l'image que tu aimes montrer au quotidien. Mais tu n'es pas comme ça. Tu es tout sauf ça. Devrais-je te dire comment est vraiment mon ami? C'est un bon garçon. Égoïste? Non, pas mon meilleur ami. Il est tellement respectueux envers toutes les filles. Il connaît très bien ses propres limites avec elles. Il est très innocent. Il est très gentil.
Et tout le monde mérite de l'amour sincère. Surtout les personnes comme lui. Tu veux juste que Monisha retire l'affaire et change sa déclaration pour faire sortir ton frère de prison. Et apparemment, tu es prêt à sacrifier ton propre bonheur pour sa liberté. Et tu es prêt à épouser Monisha pour sauver ton frère. Tu vas épouser Monisha, Karan. Et puis tu m'as menti. Tu as dit que tu ne faisais absolument rien pour faire sortir Rishab. Mais en vrai, tu es celui qui fait le plus pour le faire sortir de cette situation, Karan. J'ai dit de bonnes choses sur toi. Ne laisse pas cela te monter à la tête. Pour être honnête, je suis si fière de toi, Karan Luthra. Je le jure. Je suis si fière de toi. Je suis tellement fière de moi puisque je suis ta meilleure amie. Je suis si reconnaissante que tu sois le frère de Rishab. Allez, ne pleure pas maintenant. Regarde-moi. Écoute, le Karan Luthra que je connais est une personne très dure. Il ne pleure jamais. Es-tu fâché contre moi? Oui. Je suis très en colère. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter de parler avec toi. Mais je suis assez fâchée pour être déprimée, pour être honnête. Je ne suis pas du tout heureuse. Ça ne me réjouit pas de te voir te marier avec Monisha. Oui, je pourrais l'épouser. Mais franchement, même moi, je ne suis pas heureux. Je ne veux pas épouser cette fille. Dis-moi une chose. Supposons que tu vas épouser Monisha et qu'elle te demande d'arrêter de me parler. Est-ce que tu vas l'écouter? Et pourquoi elle dirait ça? Elle le dira. Comment peux-tu savoir? Juste parce qu'elle pense vraiment que je suis complètement amoureuse de toi. Elle a raison. Que faites-vous tous les deux ici? Nous sommes ici pour prendre un café noir. Il est minuit et nous ne pouvions pas dormir. Alors nous avons pensé à te rendre visite. Ridvik nous a dit que tu faisais des œufs brouillés succulents. Mais non, évidemment, nous sommes ici pour savoir pourquoi tu te maries avec ce joueur de cricket à 2 francs. Bébé, s'il te plaît. Pourquoi devrais-je me calmer? Ne m'interromps pas quand je parle.
Je veux entendre son explication. Pourquoi elle a accepté d'épouser Karan, même en sachant que c'est un ennemi? Dis-moi. Prithvi, je sais bien ce que Monisha a fait n'est pas bien, En mais... quoi est-ce mal? C'est toi qui es confus. Parce que franchement, tu n'arrêtes pas de changer d'avis tout le temps. Et oui d'ailleurs, tu es venu me voir la nuit dernière en me suggérant d'épouser Karan. Et oui, les choses étaient différentes hier. C'était le meilleur plan d'action, mais maintenant nous Mais n'avons... peu importe. Laisse-la faire. Je crois qu'elle a perdu la tête. Est-ce que tu ne te rends pas compte? Tu devrais penser un peu plus à ta décision. Rends-toi compte que tu vas épouser le frère de l'assassin de ton petit ami, et ce n'est pas bien. Oui, tu as complètement raison. Je ne pensais même pas. Parce que ce plan n'était pas du tout le mien. Par contre, c'était le conseil de votre amante. Tu sais, elle est venue me voir et elle m'a rappelé que tout le monde avait besoin d'un partenaire particulier. Et elle m'a dit que je devais épouser Karan. Je ne pouvais pas la comprendre à ce moment-là. Mais Karan m'a clairement dit la même chose. Et m'a proposé le mariage. Et c'est alors que j'ai réalisé que lorsque deux personnes vous donnent le même conseil, il faut absolument le suivre. Et c'est pourquoi j'ai accepté la proposition de Karan. Maintenant, on va se marier. Alors pourquoi vous me dites maintenant que j'ai tort? Il n'y a rien de mal avec ça, en fait. Tu as fait une énorme erreur. Les choses étaient complètement différentes hier. Jusqu'à hier, il semblait que les choses allaient très bien. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand j'y ai vraiment pensé, j'ai réalisé que ce que tu vas faire est une énorme erreur. Monisha, s'il te plaît, essaie de comprendre quand je te dis tout ça. Je sais que tu es en deuil de la mort de ton petit ami et que tu es blessé. Réfléchis. Si tu te maries avec le frère du meurtrier de ton petit ami, crois-moi, tes blessures ne guériront jamais. Chaque fois que tu verras les deux frères, tu regretteras lourdement ta décision de te marier avec cette famille, de ce meurtrier sans pitié. Bon sang, c'est la famille du meurtrier. Non, pas moi. Mais toi, tu vas le regretter. Dis-moi la vérité. Tu as peur, n'est-ce pas? Quoi? De qui? De toi? Non. Du meurtrier de Ridvik qui est en toi. Tu vois? Tu as peur. Peut-être que c'est toi qui as assassiné Ridvik. C'est pourquoi tu as la trouille. Tu as peur que si je cherche le véritable responsable de la mort de Ridvik, je découvrais que c'est toi. Moi? Comment peux-tu dire une chose pareille? Comment peux-tu penser que je ferais une chose pareille? Pourquoi aurais-je peur? Ce n'est pas moi. Mais, c'est le meurtrier qui a peur. C'est pourquoi Karan a tellement peur en ce moment. Pourquoi? Parce que tu les surveilles tous les deux maintenant, Monisha. C'est la raison pour laquelle il se marie avec toi. Pourquoi? Pourquoi aurais-je peur? J'étais le meilleur ami de ton mec. Tu n'étais pas son meilleur ami. Parce que Ridvik n'avait pas de meilleur ami. Ni toi, ni Rishab n'étaient ses amis. D'ailleurs, c'est ta petite amie qui a suggéré que je l'épouse. Et je sais qu'elle avait sûrement une arrière-pensée en suggérant de me marier avec Karan. Mais tu sais quoi? Mes raisons ont changé maintenant. J'ai beaucoup à gagner en épousant Karan Mitra. J'ai récupéré absolument tout ce que j'ai perdu. Je vais avoir sa propriété et aussi être la femme d'un homme célèbre. Et ma vengeance. Mais je jure, si Rishab s'avère être le meurtrier de mon Ridvik, alors je vais faire souffrir tout le monde dans leur propre maison. Par contre, s'il s'avère être quelqu'un d'autre, eh bien, je n'hésiterai pas à utiliser la fortune des Lutras et l'influence de mon mari pour que je puisse détruire cet homme, ce qu'il a fait à mon cher Ridvik. Je vais l'achever. Alors dites-moi, n'est-ce pas une situation gagnante-gagnante pour moi? Qu'en pensez-vous? Tout ce que j'ai à faire est de témoigner en faveur de Rishab demain. Vous savez quoi, les gars? Jamais de ma vie j'aurais imaginé que des personnes riches et célèbres se battraient pour moi un jour. Ils feraient n'importe quoi pour moi. Et que malgré leur richesse et leur célébrité, ils auront tellement besoin de moi que leur vie serait contrôlée par mes propres décisions. Je suis heureuse. Je suis contente d'être née si chanceuse. Écoutez, je pense que vous devrez partir maintenant, parce que je dois me lever tôt pour aller au tribunal, il est assez tard. Alors bonne nuit, d'accord?
Pourquoi est-ce qu'il semble si tendu aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? S'il vous plaît, veuillez commencer le procès d'aujourd'hui. Merci. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, mon client, Monsieur Rishabh Luthra, est innocent. Il est irréprochable et je vais le prouver devant la cour durant le procès d'aujourd'hui. Je voudrais vous demander votre permission pour appeler Monisha à la barre des témoins. Permission accordée. Merci. Placez votre main sur le livre sacré et jurez que vous ne direz que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, votre honneur. Monsieur, nous avons découvert un nouveau fait dans l'affaire du meurtre de Ridvik. Personne ne le savait auparavant. En fait, même moi je n'avais pas les informations jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, dites-le, Monisha. Quelle nouvelle information vouliez-vous partager à la cour aujourd'hui? S'il vous plaît, dites-nous. Votre honneur, Rishabh Luthra n'a pas tué Ridvik. Je suis sûre. Votre honneur, j'avais fouillé dans les affaires de Ridvik il y a quelque temps. Et j'ai trouvé un journal intime, monsieur. Ridvik avait l'habitude d'écrire sur le journal tous les jours. Et il n'y avait écrit que des bonnes choses sur Rishabh dans le journal. Il avait même l'habitude de penser à Rishabh comme son frère aîné. Quoi? Je suis désolée, votre honneur. Vous savez, j'ai complètement oublié que Ridvik a été assassiné le jour où il a été tué. Le jour où il était censé rencontrer Rishabh. Ridvik était celui qui avait demandé à Rishabh de le rencontrer. Comment est-ce que Rishabh aurait pu-t-il le tuer alors qu'il l'attendait tranquillement au café? Il n'a pas assassiné Ridvik. J'ai reçu d'innombrables messages vraiment sympathiques sur mon téléphone après l'assassinat de Ridvik. Ridvik m'avait envoyé un message avant d'être tué ce jour-là. Mais je ne l'ai pas trouvé dans tous ces messages et c'est pourquoi je ne l'ai pas vu. Je l'ai finalement remarqué après avoir fouillé dans mes messages et il disait que quelqu'un voulait l'assassiner mais il n'a pas mentionné Rishabh. Et puis si Rishabh voulait vraiment le tuer, Ridvik l'aurait sûrement dit dans les messages. Mais si vous ne me croyez pas, regardez nos enregistrements d'appels. Oui, c'est vrai. J'ai l'enregistrement ici. Votre honneur, une autre chose importante est que Rishabh a été arrêté sur la base de la déclaration de Bila. Et les gens comme Bila mentent. Ils peuvent tuer n'importe qui pour de l'argent et arrêter n'importe qui. Et c'est pourquoi nous ne devons pas croire tout ce qu'il dit. Je veux juste faire une demande, votre honneur. Rishabh est innocent. Il n'a absolument rien fait. Pitié, laissez-le partir. Tout-puissant. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Monisha a-t-elle changé sa déclaration tout d'un coup? Je suis tellement désolée, votre honneur. J'étais perturbée ce jour-là et franchement, je ne comprenais pas quoi faire et la meilleure décision à prendre. J'avais perdu mon ami. J'étais folle de chagrin quand j'ai dit ces choses-là la dernière fois. Mais Bila a dû faire sa déposition par peur. La torture de la police l'a sûrement intimidé pour qu'il mente, sauf qu'il n'avait aucune preuve concrète pour condamner Rishabh. S'il vous plaît, je vous le demande sincèrement. Il n'a absolument rien fait de mal. Je vous en supplie, laissez-le partir. Karan, je suis vraiment désolée de faire subir cette lourde douleur à ta famille. S'il te plaît, pardonne-moi. Madame Sharma, un homme innocent
aurait pu être jeté en prison à cause de vous. Le tribunal a tout à fait le droit de vous arrêter pour avoir violé le serment que vous avez fait. Je sais et je suis vraiment désolée. J'ai fait une grave erreur et je vous demande de me pardonner. Un nouveau fait est apparu dans l'affaire du meurtre de Ridvik. La déclaration précédente de Madame Sharma a été utilisée comme preuve contre Monsieur Rishabh Luthra. Mais le témoin a maintenant changé sa déclaration. Alors, en l'absence de tout témoin ou bien de preuve contre Rishabh, j'ai pris la décision et je déclare que le tribunal annule toutes les charges contre lui aujourd'hui. Le tribunal est ajourné. Merci, votre honneur. Excusez-moi. Nous devons emmener Monsieur Rishabh Luthra au poste de police. Il doit encore signer quelques papiers. Il sera libre dans environ 2 heures. Sawant, emmenez-le. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Et oui, je peux voir que ma famille est heureuse et que j'ai été finalement libéré. Mais il semble si tendu. Quelle pourrait être la raison? Ma sœur, tu es toujours assise ici? Va te rafraîchir maintenant. Prita, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je pensais juste à quelque chose. Rishabh est sorti de prison. C'est une bonne nouvelle. Mais qu'en est-il de Karan maintenant? Je veux dire, sa cérémonie du safran tient toujours. Bientôt, Rishabh va rentrer à la maison après le passage au poste. Et il va voir les rituels du pré-mariage de son petit frère Karan. Et comment se sentirait-il? Je suis sûre qu'il sera en colère contre moi. Il sera tellement furieux contre moi. Et il perdra sa confiance en moi. Il doit être déçu. Pourquoi penses-tu comme ça, Prita? Il ne ressentira pas ça. Il ne sera pas fâché contre toi. Bien sûr que si. Il pense que je suis tellement sensible et en partie responsable. C'est pourquoi il m'a demandé de m'occuper de sa famille pendant qu'il sera détenu et surtout de Karan. Il a continué à me dire encore et encore que je suis la seule à être capable de bien s'occuper de son frère Karan. Et je ne pouvais pas remplir ma responsabilité. Je n'ai rien pu faire. Tu as fait de ton mieux, n'est-ce pas, Prita? Tu as fait tout ce que tu pouvais, pas vrai? Tu n'es pas fautive et Rishabh comprendra sûrement. Pour être honnête, Rishabh est l'âme de la famille Luthra. Tout le monde dépend de lui. Et peu importe le problème qu'il y aura, Rishabh s'en occupera dès qu'il rentrera à la maison. C'est la vérité. Tu as fait tout ce que tu pouvais accomplir. Il n'y a rien d'autre que tu puisses faire pour eux, ma chérie. Maman, je peux comprendre pourquoi Karan a fait ce qu'il a fait. Je me sens si impuissante. Si Karan n'avait pas accepté de se marier à Monisha, ou promis de lui donner tout ce qu'elle a exigé et a demandé, j'ai bien peur que Rishabh n'aurait pas été libéré. Je sais que quand Rishabh rentrera à la maison aujourd'hui et verra les préparatifs du mariage de Karan, il sera profondément blessé. Il a été libéré, mais Monisha a ruiné la vie de Karan maintenant. Il est piégé pour la vie. Crois-moi que Monisha n'arrivera pas à ruiner la vie de Karan. Je suis sûre de ce que je dis, que tant que Rishabh sera là, rien de mal ne va arriver à Karan. Les deux sont inséparables. Une fois qu'il rentrera à la maison, tout va s'arranger. Tu ne comprends pas. Tu penses que tu es responsable de la situation actuelle de Karan. Et moi, je t'assure, tout ira bien dès que Rishabh sera de retour à la maison et il réglera tous leurs problèmes. Je pense que vous devriez tous les deux vous préparer rapidement. Il sera vraiment déçu s'il ne vous voit pas à la maison Luthra. Je sais très bien qu'il sera certainement déconcerté par la situation à la maison. Mais il se tournera vers vous pour de l'aide. Il viendra te demander conseil. Et tu ne peux rien faire en restant assis ici.
Tu dois maintenant te préparer et aller là-bas pour le soutenir. C'est seulement ainsi que Karan s'en sortira. Mais qu'est-ce que tu regardes? Va et prépare-toi. Nous devons y aller. Dépêche-toi, chérie. Allez, lève-toi et prépare-toi maintenant. Oh, ma petite maman. C'est bon, arrête maintenant. Je t'adore, maman. Je t'aime aussi, ma fille. Allez, viens, chérie. Prépare-toi maintenant. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Richard, Pourquoi? tu es finalement de retour? Maman, mais qu'est-ce qui se passe ici? Arrête ça, mon fils. Arrête ton frère, s'il te plaît. Il n'y a que toi qui peux arrêter Karan Quoi? maintenant. Richard, Ma tante, explique-moi. je suis très heureuse que tu sois de retour. S'il te plaît, va parler à Karan. Il pourrait t'écouter. Il ne veut pas nous écouter. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Richard, tu es de retour. Grand-mère, Je suis très heureuse de te voir. Je sais que tu vas tout arranger. Ce qui se passe à la maison en ce moment n'est pas bon. grand-mère, mais pourquoi vous êtes tous bizarres comme ça? Kretika, qu'est-ce qu'ils disent? Je ne comprends rien, mais dis-moi enfin, qu'est-ce qui se passe? Où est Karan? Richab? C'est si bon que tu sois de retour. Tout le monde était tellement stressé ici. Alors, je voulais te présenter mes parents. Maman, papa, c'est lui Richab. C'est le grand frère de mon futur, Marie. Bonjour. Écoute Richab, je suis tellement heureuse parce que ma cérémonie de safran va commencer maintenant. C'est bien que tu sois rentré à la maison avant qu'elle ne commence. Est-ce que quelqu'un peut-il me dire où est passé Karan, s'il vous plaît? Kretika, où est Karan? Où est Karan? Mais pourquoi est-ce que personne ne veut me dire où est Karan? Karan sera ici. Prita, s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Prita, S'il te plaît, viens avec moi. Richab, Viens avec moi. Il ne peut pas faire ça. Prita, j'avais confiance en toi plus qu'en moi-même. C'est pourquoi je t'ai confié la responsabilité de Karan. non Richab, Prita n'est pas fautive dans ceci. Karan a caché ça à tout le monde. Il a appelé les personnes des médias à la maison sans nous informer et il a annoncé son mariage. Nous étions si confus, personne ne comprenait rien. Je Karan ne te était... parle pas à toi, Samir. Je t'ai confié la responsabilité de Karan. Parce que tu es raisonnable et responsable, tu es capable de gérer Karan, tu sais très bien comment différencier le bien du mal. Et pour une fois, je peux clairement accepter le fait qu'ils ont fait une erreur parce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre ce que Karan faisait en cachette. Mais toi, tu as dû comprendre ce qui s'est passé, alors pourquoi? Pourquoi l'as-tu laissé? Je suis tellement désolée, Richab. Quand je me suis enfin rendu compte que Karan allait faire quelque chose de mal, j'ai essayé de parler avec lui. J'ai été très bouleversée de cela. Mais Mais quoi encore, Prita? Mais enfin, il n'y a pas de place pour les si et les mais. Richab, écoute, Karan n'était pas prêt à écouter quoi que ce soit. En fait, même ta mère a essayé de le convaincre, mais il ne voulait pas changer d'avis. tu as absolument raison, Richab. J'avais senti que Karan allait faire quelque chose de mal. J'ai essayé de lui parler à propos de cela, et j'ai essayé de lui expliquer. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, il est parti et il a fait l'annonce. Et je sais que l'amour dont il me parlait, tu vois, n'était pas destiné à Monisha. Il était destiné à toi. Karan peut faire n'importe quoi pour toi. Je n'arrive pas à croire ce qu'il a fait. Il a complètement ruiné sa vie. Il va continuer à ruiner sa vie. Comment tu peux me cacher une telle chose, Prita? Tu n'as pas ressenti le besoin de me le dire. Tu aurais pu me le dire avant. Pardonne-moi, mais c'est arrivé la nuit dernière, Richab. Et
Quand je lui ai parlé un peu plus tard, je n'ai pas réussi à le convaincre. En tant que frère, il était prêt à tout pour te sauver de cette situation difficile. Et crois-moi que je ne pouvais pas m'en mêler, Richab. C'en est assez, Preta. Tu n'as pas besoin de t'expliquer davantage. Je suis vraiment désolé, Preta. Je suis vraiment désolé, je ne savais pas. Je suis vraiment désolé. J'ai réagi de façon excessive. Je ne sais pas pourquoi. L'amour nous fait du mal, en fait. Il blesse nos êtres chers, en plus de ça. En fait, Karan m'aime tellement qu'il peut me sauver de ma peine de prison pour plusieurs années. Il s'est puni lui-même pour le reste de sa vie. Personne n'est en faute ici, personne n'adore. Je vois maintenant. La décision qu'il a prise pour réparer le mal et me sortir de cette situation compliquée fera de sa vie un enfer parce qu'il épousera une fille dont il n'est pas amoureux. Mais je ne laisserai pas cela arriver à mon frère. Je suis libéré maintenant et je ferai tout ce qu'il faut pour le sortir de ce problème. Mais je ne sais pas quoi faire en fait. Mais Karan a déjà promis à Monisha qu'ils vont se marier. Et alors, même Monisha était sous serment, mais pourtant, quelle est la vérité? La vérité est qu'elle n'a jamais dit la vérité. Je me moque de ce que Karan lui a promis, je me moque complètement. Ça n'a pas d'importance pour moi. Et puis, il ne se doute pas que Monisha fera de sa vie un enfer. Est-ce que tu peux l'appeler? S'il te plaît, fais-le venir. Il a complètement perdu la tête. Karan, Excusez-moi. voici ma cousine, Simi. Salut, Simi. Waouh, super. Je pensais vraiment que vous étiez beau seulement à la télé, Karan. Mais là, franchement, je dois admettre que vous êtes beaucoup plus beau quand on vous voit en personne. Merci, Simi. Karan, elle est une grande fan de toi. Merci, Simi. Puis-je vous considérer comme mon beau-frère maintenant? Pourquoi pas? Le terme beau-frère sonne trop vieux jeu. Vous savez, vous pouvez m'appeler Karan. Ça a l'air cool. D'accord, bien. Hé! Mais pourquoi vous êtes si loin? Venez ici. Vous ne voulez pas rencontrer le futur mari de votre sœur? Voici Karan Lutra. Bonjour. 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 Salut. Karan, ce sont mes cousins, Shintu et Shinti. Ce sont leurs prénoms? Salut, je suis Vicky. Salut, Vicky. Salut. Bonjour, je suis Mitou. Salut, Mitou. Karan, s'il te plaît, viens avec nous. Richab te cherche. Excusez-nous. Ne la regarde pas comme ça. Elle n'est pas mon amie. C'est mon ennemi. Shriti Aurora, c'est la sœur de mon ennemi Prita Aurora et je la déteste. Tu comprends? D'accord. Merci, Shrishti, de m'avoir sauvé de sa famille. Karan, pas seulement contre Monisha. Je peux même te sauver des lions et des tigres, mais... je ne peux pas te sauver de Richab. Viens, allons-y, il nous attend. Richab, s'il te plaît, essaie de ne pas lui crier dessus, d'accord? Karan est déjà tellement... Tu voulais me voir? Qui as-tu consulté avant d'accepter de te marier? Qui as-tu demandé? Regarde-moi et réponds-moi à ma question. Tu as perdu la tête, Karan. Est-ce que tu es fou ou quoi? Tu n'as pas de cervelle. Est-ce que tu sais au moins qui est cette fille? Tu sais de quoi cette fille est capable? Elle s'appelle Monisha, elle est folle, elle est complètement folle. Ce qui est fait est fait. Il n'y a pas de raison d'en parler. Que s'est-il passé? Explique-moi, que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ai manqué? Nous avions un accord. J'ai promis quelque chose à Monisha pour qu'il change sa déclaration. Promesse? Et si tu lui avais promis quelque chose, est-ce que t'es enceinte qui doit tenir sa promesse? Tu as fait une promesse à une fille comme Monisha, tu n'as pas à tenir ta promesse. Tu es la star Karan Lutra, et tu devrais suivre ton cœur. Tu veux vraiment tenir ta promesse? Tu n'épouseras pas cette fille, Karan, c'est compris? Elle est libre. Je ne me soucie plus de rien maintenant. Je vais l'épouser. Je m'en fous. Ça me dérange, Karan. Ça fait une différence pour moi. J'ai pris absolument toutes les décisions majeures de ta vie jusqu'à maintenant. J'ai décidé
de ce qui est le mieux pour toi tant que je suis en vie, Karan. Et quand tu as des doutes sur quelque chose qui est bon ou non, tu me demandes mon avis avant d'aller voir maman et papa et je t'aide à décider. Comment tu peux prendre une telle décision qui va changer ta vie pour toujours sans connaître mon avis? C'est moi qui décide. Je déciderai pour toi. Tu comprends ça, Karan? Et j'ai décidé. Je rejette ta décision, Karan. Viens avec moi. Allons-y. Je vais parler avec eux. Attends une minute, écoute-moi. Non, nous allons rejeter la demande. Écoute-moi bien, on ne peut pas faire ça. Essaie de comprendre, nous ne pouvons pas faire ça. Je ne veux pas que Monisha se retourne contre nous. Si nous faisons ça, il faut que je le fasse. Alors détends-toi, d'accord? Est-ce que nous avons peur d'elle? Tu as peur d'elle? Souviens-toi que tu es Karan Lutra et moi je te soutiendrai toujours. Laisse-moi voir Richab, qui je n'ai ose. peur de personne. Je n'ai peur de personne. Regarde, Richab. S'il te plaît, essaie de comprendre. Tu n'étais pas là. Je suis le seul à savoir ce que j'ai traversé. Sans toi, je ne suis rien, absolument rien. Tu es toute ma vie, mon frère. Tu comprends? Et je ne laisserai personne te faire de mal, mon frère. C'est pourquoi, j'en prie. Écoute-moi, Karan. Je dois vraiment faire quelque chose. Tu as déjà fait beaucoup d'efforts. Tu as été d'un grand soutien. J'ai toujours soutenu mon meilleur ami. Maintenant, je vais lui parler. Il m'a toujours écouté. J'espère vraiment que Karan m'écoutera aussi cette fois. Richab, écoute. J'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé que je travaillerai encore. Je vais penser à une solution pour cela. Je veux dire, mon cerveau peut trouver des idées brillantes. Tu peux avoir des idées brillantes. Alors réfléchis. Dis-moi absolument tout ce que tu trouves et réfléchis bien. Mais ne tarde pas, il faut se dépêcher. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de Safran et demain, c'est le mariage. J'ai besoin qu'il se retire de cet engagement, c'est tout. C'est compris. Vas-y. Oui, Richab.